Bonjour Jean-Michel, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de l'association L'Enfant Bleu pour l'antenne de Lyon. Laura, vous avez souhaité mettre en lumière cette association qui est à la fois implantée à Grenoble, mais aussi à Lyon pour le département du Rhône depuis 1997. C'est une association donc, qui évoque la maltraitance des enfants, qui vient en aide évidemment à celles et ceux qui sont en difficulté, qui connaissent en fait cette situation. À partir de quel moment on doit considérer qu'un enfant est maltraité? Alors, il y a plusieurs types de maltraitance. On gère des maltraitances physiques, psychologiques, sexuelles. Et les maltraitances sexuelles représentent 70% de nos dossiers à l'Enfant Bleu Lyon. Alors on parlera de l'inceste dans quelques instants. Les chiffres justement de la maltraitance infantile en France sont alarmants. 24% des Français déclarent avoir été victimes de maltraitance physique ou psychologique au cours de leur enfance. Ça, c'est un sondage qui a été donc proposé par Harris et l'Association nationale Enfant Bleu en 2022. Comment on peut réduire ce chiffre aujourd'hui? La prévention. Dans chaque classe de nos enfants, il y a à peu près 2 à 3 enfants maltraités. Donc, mais la maltraitance, ça n'est pas une fatalité. Il faut travailler sur la prévention. Vous savez qu'un enfant maltraité, il y a des statistiques qui montrent qu'un enfant maltraité va reproduire, environ un tiers des enfants maltraités vont reproduire à leur tour une fois devenus adultes. Par contre, cette même étude, elle a montré que si ces enfants sont suivis par des associations comme l'Enfant Bleu, pas que nous, mais par des associations comme les nôtres, le taux il est pratiquement nul. Ça veut dire que le travail qu'on fait aujourd'hui, il est important pour aujourd'hui, mais il est aussi important pour les années à venir. Donc la prévention au maximum. Et il y a aussi la législation, puisque le 15 février dernier, votre association nationale a été auditionnée par le Sénat dans le cadre de l'examen de la proposition de loi visant à mieux protéger et accompagner donc, les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales. Que contient ce projet dans les grandes lignes? Il y a beaucoup de choses, mais notamment sur tous les dysfonctionnements. On a la chance d'avoir une présidente à Paris qui s'appelle Isabelle Debré, qui est une ancienne sénatrice. Donc ça permet justement d'être très introduite au niveau politique et c'est important. Mais on pointe des doigts les dysfonctionnements, on essaie d'améliorer le système. On fait force aussi, nous, de propositions et d'idées, parce que d'ailleurs, en 2020, vous avez lancé un dispositif inédit qui permet aux jeunes victimes d'alerter discrètement par le biais d'un jeu vidéo. C'était Fortnite, donc un personnage dans Fortnite qui permet... Donc ça a permis pendant le confinement notamment de contacter, d'avoir des contacts avec des enfants en direct. Et puis ça a permis aussi de bien faire connaître l'Enfant Bleu. C'est important, voilà. Plus on parle de la maltraitance, plus on parle de... Et plus les choses évoluent. Et c'est un dispositif qui est encore opérationnel aujourd'hui. Tout à fait. Alors par ailleurs, il y a 47% des Français qui suspectent avoir vu un cas de maltraitance dans leur entourage, leur environnement immédiat, que ce soit dans la famille, les voisins, les collègues, les amis proches. Qu'est-ce que l'on doit faire lorsque l'on est informé ou on observe en fait une situation de maltraitance dans son entourage? Déjà, la première chose à faire, c'est de ne pas tourner la tête. Voilà, c'est d'en parler. C'est ce que l'on voit là dans ce film d'ailleurs. Un voisin qui observe un cas de maltraitance dans une famille voisine. Et qui n'agit pas. Donc il faut en parler. Justement, nous, l'Enfant Bleu, on est à l'écoute. On sert notamment à ça, à être à l'écoute des gens qui nous appellent. Et après, derrière, il y a tout le cheminement classique, mais on sait faire. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter, ne serait-ce que si vous avez le moindre doute ou la moindre suspicion. D'accord. Un dernier chiffre aussi, donc vous le disiez tout à l'heure, 2 millions de Français, soit 3% quand même de la population, déclarent avoir été victimes d'inceste. À partir de quand on parle d'inceste? C'est compliqué. Là, c'est extrêmement compliqué. On le gère tous les jours à l'Enfant Bleu. L'année dernière, il a été déclaré 35 000 cas de maltraitance déclarés police-gendarmerie. Sur ces 35 000, la moitié était à caractère sexuel. Et ça, ce sont les chiffres déclarés police-gendarmerie. On estime, c'est difficile à dire, mais peut-être 5, 6, 7 fois ces chiffres. Et c'est une maltraitance qui est punie par la loi. Bien sûr. Le souligner, en fait. Qu'encourent les parents qui font ça? C'est la prison, bien sûr. Et malheureusement, beaucoup de dossiers sont classés sans suite, faute de preuves. Et ça, c'est terrible, parce que pour l'enfant maltraité, c'est une double peine. Il a été maltraité, il le sait, il a subi des attouchements, il a subi des viols, et derrière, on ne le reconnaît pas comme victime. Et là, c'est une double peine. Et combien de victimes vous accompagnez à Lyon dans votre association? On a en permanence à peu près 250 dossiers ouverts. Mais vous savez... On peut en avoir 10 fois plus, malheureusement c'est terrible. Parce qu'il y a encore des tabous, même si la parole se libère de plus en plus. Alors moi on me pose souvent la question, est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou moins qu'avant? Honnêtement je ne saurais pas répondre, mais on en parle plus.
Et ça, c'est bien. Et justement, c'est grâce à des émissions comme la vôtre, des gens comme vous. Merci Laura. Voilà, J'en merci profite Laura, pour effectivement, vous d'avoir, remercier, de invité nous cette mettre en association avant. l'Enfant Bleu. Hein. C'était important pour vous ce sujet Ah oui, aussi, oui, de le je- mettre en lumière. Ça met complètement, oui. Je trouve que c'est un sujet, c'est insupportable, surtout quand on est parent, qu'on puisse imaginer ça. Et puis les nombres, enfin, La quantité, c'est les chiffres, la effroyable. situation, oui, oui. C'est effroyable. Et puis voilà, c'est l'idée que c'est un âge où il y a tout à construire, il y a tout à offrir. Donc Voilà. c'est à contre-courant de ce qui est acceptable. Eh ben, il y a tout à soutenir. L'Enfant Voilà. Bleu, on peut le découvrir sur le site internet l'enfantbleu.org. Et puis on peut contacter le 119 en cas d'urgence. Merci beaucoup d'avoir été Merci avec beaucoup. nous Merci ce Laura, matin de tous nous les deux. avoir mis en Merci avant. Prochaine. Laura, évidemment, pour cette mise en lumière et puis Ah, pour merci. découvrir votre spectacle qui aura lieu Avec à plaisir. Lyon à la mi-mai. Excellente journée et à demain sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.